na belema na yo Nzambe nanga ata nande kina de kulusu dena kobombate na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga na belema na yo na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga dena kobombate na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga. Oui, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons grandement merci à Papa Bovik Mwamba. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre soutien et tous les efforts que vous faites pour nous soutenir dans cette émission. Que la main de l'Éternel vous accompagne dans vos entreprises et Mama Bibisha. Et nous disons merci à Papa Nico Lundula, vraiment, le PhD. Donc, notre premier Africain que j'ai connu être PhD aux États-Unis. Vraiment, je suis très content de vous. Mon coach, Nicolas Lundula, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, ensemble avec Maman Véro. Nous disons merci à tous nos frères et sœurs qui nous suivent. Que Dieu vous continue toujours à vous protéger. Derrière la caméra, nous avons la charmante, la professionnelle, Maman Marceline Nzeba, qui continue toujours à nous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable et que la main de Dieu continue toujours à être avec vous. Papa Stéphane, sois béni. Que Dieu continue toujours à manifester. Papa Michel Nzaou, à Waterloo, vraiment, Pasteur Michel, que Dieu vous bénisse. Pasteur J.R. Kamanda, que Dieu soit avec vous. Vraiment, vous êtes nombreux. Que Dieu continue toujours à nous inspirer vos noms pour les efforts que vous faites pour nous assister. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que comme j'avais promis, nous sommes dans la semaine de la prière. Cette semaine, c'est la semaine dont nous parlons sur marcher avec Jésus. Jésus-Christ nous appelle ses amis. Si vous lisez dans Jean chapitre 15, verset 15, il dit « Désormais, je ne vous appellerai pas de servante ou de serviteur, mais vous êtes mes amis. » Vous savez, entre les amis, comment ils se partagent de relations. C'est pourquoi nous sommes dans la joie lorsque Jésus-Christ lui-même a prononcé que nous sommes ses amis. Tu peux des fois ne pas avoir des amis sur la terre. Tu peux des fois être trahi par les amis de ce monde. Ne t'en fais pas. Toi, compte seulement sur ta relation avec Jésus-Christ. Parce que Jésus ne trahit jamais. Il n'a jamais trahi personne. Jésus-Christ, c'est un ami fidèle. Un ami fidèle qui t'accompagne même au jour, même dans la tombe, il est avec vous. Mais laissez-moi dire happy birthday to my papa, Pastor Kiboko. You are celebrating your birthday today. It is a very good day for you, the day you were born. We give thanks to God and we praise the Lord for give you another year for you continue to live in this world.
So let God be with you and God bless you. You have done a lot and you continue to do a lot for us. Daddy, we are so we are so glad to know and to have a part of you. You happy birthday. At the same time, those who are celebrating their happy birthday, we say to them, you happy birthday and may God bless you and God continue to be with you. Aujourd'hui, vous m'avez vu parler et chanter sur la croix. Parce que je vais parler du sang. Je vais parler des sang de Jésus. Le sang puissant. Le sang de l'agneau. Mais avant que je parle sur le sang, nous voulons prendre ce qui était l'ombre pour l'amener à la réalité. Ah, Jésus, merci. Puisque si on ne comprend pas ce qui était l'ombre, peut-être qu'on ne saura pas comprendre la réalité. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 12. Les enfants d'Israël, après avoir fait un long temps, 400 ans dans l'esclavagisme en Égypte, le jour de la délivrance arriva. Je vous dis, mon frère, toi qui souffres, toi qui ne sais pas par où aller, toi qui parles, toi qui traverses une période très difficile, ton jour vient. Le jour de la délivrance arrive. Les Israélites ne savaient pas qu'un jour, l'Éternel pourrait décider au ciel. Non, le Dieu qui nous a créés, le Dieu connaît le parcours de tout un chacun de nous. Et il arriva qu'en ce jour, l'Éternel résolut au ciel par son conseil. Il dit, je pars maintenant pour délivrer les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à Moïse. Tout chacun de vous doit voir un Moïse. Même si tu es un pasteur célèbre, tu dois voir un Moïse. Il faut que tu aies ton mentor. Il faut que tu aies quelqu'un que tu écoutes. Maintenant, Dieu a parlé au travers de Moïse. Il dit, Moïse, demain, je vais faire des miracles et des prodiges dont les enfants d'Israël n'ont jamais vu dans leurs yeux. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, l'Éternel, j'ai résolu de leur délivrer. Comme j'ai insisté que Pharaon leur laisse aller, Pharaon n'a pas accepté. Cette fois-ci, je vais appliquer la force. Dites aux enfants d'Israël de tuer l'agneau. Ils n'ont pas tué le bœuf. Ils n'ont pas tué la chèvre. Ils n'ont pas tué les coqs. Mais ils ont tué l'agneau. Mais parce que nous savons que dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Ils ont tué l'agneau. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, après avoir mangé l'agneau, tu vas ordonner aux enfants d'Israël de prendre le sang et d'appliquer le sang sur leurs linteaux, car le jour de jugement arrive. Le jour de jugement. Non, mon frère, il y a quelqu'un qui juge sans corruption. Oui, le juge de ce monde peut accepter des corruptions. Il condamne des innocents. Mais il y a quelqu'un au ciel qui juge. Lorsqu'il juge, lui n'a pas de corruption. Il ne regarde pas même la taille. Il juge selon... Il ne juge pas même selon l'apparence. Il juge selon la parole. Alors il dit à Moïse, Moïse, les enfants d'Israël vont prendre le sang. Ils vont appliquer le sang sur leurs linteaux. La nuit, ce n'est pas pendant le jour. Je parle premièrement sur l'ombre. La nuit, mon ange passera. Lorsque l'ange passera, partout où il va trouver le sang, l'ange passera outre. Mais là où il n'y aura pas le sang, l'ange va juger cette famille. Ils ont mangé l'agneau pendant la nuit, comme l'ombre, et ils ont appliqué le sang dans leurs linteaux pendant la nuit, comme l'ombre. Mais écoutez maintenant la réalité. La réalité, le vrai agneau, c'est Jésus-Christ. Nous, l'agneau de Dieu, nous l'avons mangé entre les deux soirs, pendant la journée. Et lui-même a pris son sang, il dit, cet agneau, ce sang, c'est la nouvelle alliance que je traite avec vous. Lorsque les enfants d'Israël ont crucifié Jésus, il dit en Matthieu 27, verset 25, il dit,
Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous sommes les porteurs de son sang. Il ne savait pas qu'il prophétisait quelque chose. Même dans la bouche de l'ennemi, ta bénédiction peut sortir. Dites Amen. Ne crois pas qu'il est toujours ton ennemi. Dieu peut l'utiliser pour te résister, afin que par lui, tu aies le canal de t'en sortir. Dites Amen. Ces gens ont tué Jésus. Ils ont crucifié Jésus. Ils ont réclamé que le sang de Jésus retombe sur les ancêtres. Mais ils ne savaient pas qu'il prophétisait pour la purification de l'âme. Puisque sans la purification du sang, la promesse de Dieu ne pourra pas se manifester. Alors Jésus-Christ a été crucifié pendant la journée. L'ombre était pendant la nuit, mais la réalité vient maintenant pendant la journée. Tu dois prier. Vous savez, cette année, j'avais dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 7, Dieu disons, nous marchons par la foi et non par la vie. Quelqu'un va vous dire que lorsque vous demandez le sang de Jésus, où est le sang de Jésus? Où se trouve le sang de Jésus? Moi, je n'ai pas affaire avec Jésus personne. Je n'ai pas affaire avec Jésus juif. Mais j'ai affaire avec un Jésus, l'enfant de Dieu, qui a été envoyé pour ma délivrance. C'est par la foi que moi je suis appelé l'enfant de Jésus, l'enfant de Dieu, mais ce n'est pas par le physique. C'est pourquoi j'implore le sang de Jésus. Et je vais vous parler comme qu'est-ce que le sang a fait dans notre vie. Et après quoi, ils ont fait et la délivrance est venue par le sang. Maintenant, lorsque Paul vient dans Galates chapitre 6, verset 17, c'est là où je vais me limiter puisque je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Paul il dit, maintenant, vous qui me tourmentez, comme j'étais païen, vous me tourmentez. Maintenant que j'ai accepté Jésus, que personne ne me tourmente, car sur moi, je porte la marque de Jésus. Quelle est cette marque? Cette marque, c'est le sang de Jésus. Non, mon frère, la marque, c'est le sang de Jésus. Vous n'avez pas besoin de connaître Jésus physiquement, mais vous connaissez Jésus spirituellement. C'est pourquoi il y a une puissance dans le sang de Jésus. Vous qui cherchez le travail, vous qui souffrez, appliquez le sang de Jésus par la foi dans la vie, dans vos dossiers, dans vos familles, dans vos affaires. Demande à Dieu que Dieu te purifie avec son sang. Oui. Parce que Hébreux chapitre 9 verset 22 dit, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Non, ce n'est pas par la connaissance humaine. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Demande le sang de Jésus. Dites au Seigneur que Seigneur, je suis impie. Mais rends-moi pire par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Que ton sang me lave. Enlevez la connaissance humaine, la science. Oh, où est le sang? Non, moi je n'ai pas fait à connaître le sang de Jésus. Moi je crois par la foi que lorsque je demande que le Seigneur me purifie, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me rend pire. Applique le sang de Jésus dans ta vie. Demande à Dieu de te purifier. Je vais parler d'une sœur. Cette sœur, un jour, nous sommes dans quelque part, je ne vais pas dire la cité, sinon les gens connaîtront, c'est ici aux États-Unis. La sœur ne voyait pas le règle. Alors il est arrivé que elle avait peur de ne pas voir les enfants parce que il ne voyait pas de période. Et dans la prière, elle vient me dire, pasteur, je ne vois pas mes périodes. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, qu'est-ce que le docteur m'a dit? Non, les docteurs m'ont dit, je suis bien, tout est bien, mais ils m'ont donné des médicaments, ça ne colle pas. J'ai dit à la sœur, amenez-moi de l'eau. J'ai pris de l'eau, c'était lors de la prière. J'ai pris de l'eau, j'ai prié, j'ai déclaré que cette eau change et cette eau devienne le sang de Jésus. Que cette eau te purifie. L'eau, c'est la purification, c'est la parole. Le sang
nous rend libres. Que Dieu enlève tout ce qui est bloqué dans toi. Ah, Jésus. Jésus. Non, 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 mon frère. Demandons le sang de Jésus. La sœur a appliqué de l'eau. Elle a lavé son corps. Moi, je priais et je rentrais à la maison. Après 2 jours, elle va m'appeler, me dire que mes pasteurs, maintenant je vois que ça devient tout un problème. Mais le période de sorte maintenant, ça ne s'arrête pas. Je dis, mais laissez le sang faire son travail. Pourquoi tu as besoin de s'arrêter? Laissez le sang faire son travail. Puisque comme vous avez fait beaucoup des années et que vous ne voyez pas vos périodes, maintenant que le sang est entré, le sang a débouché, a déverrouillé. Laissez le sang clé de ton corps. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance si tu crois ce message et tu fais confiance à la parole, à l'homme de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Je vais prier pour toi. Prends ton dossier et suis-moi dans cette prière. Parce que quand je parle du sang de Jésus, je vois comment Jésus-Christ nous a rendus libres. Il a dit par le sang de Jésus nous sommes libres. Le sang de Jésus nous purifie de tout souillure. Non pas le savon, mais c'est le sang. Dites au Seigneur de te purifier, de te rendre libre et que tu sois une nouvelle créature. Que tu sois un nouveau homme, une nouvelle femme. Que l'Éternel te purifie avec le sang afin d'enlever tout le rude. Que tu sois chic et magnifique. Que les ennemis te fuient. Que le diable te fuit à cause du sang de Jésus. D'ailleurs, comprenez que l'ennemi ne fuit pas la beauté physique. L'ennemi fuit la puissance du sang de Jésus dans notre vie. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Touche, étends ta main, là où tu souffres, toi qui as des problèmes, je vais prier pour toi. Prions. Seigneur notre Père, si ce que je viens de prêcher ici, c'est la vérité, j'aime que mon frère et ma sœur expériencent le miracle dans leur vie. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la délivrance. Que tout ce qui est verrouillé soit déverrouillé maintenant au nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus. Que Dieu te purifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende libre. Que Dieu mette sur toi la marque de Jésus. Lorsque tu marches, que les gens ne te voient pas, que les gens voient la marque de Jésus sur toi. Reçois la puissance. Reçois la bénédiction. Que tes affaires soient purifiées par le sang de Jésus. Peu importe celui qui t'envoûte, celui qui te bloque, que le sang de Jésus te rende libre au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.